Et là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est marrant, ça m'a rappelé un club de la capitale, moi, cette façon de jouer un peu terne, un peu fadasse. Hein, un club que tu aimes tant. Ouais, voilà. Non, mais Le Guen, il a dit, on n'est pas à la 38e journée, là. Il n'y a eu qu'un match. On attend les 10 premiers matchs pour se roder et après les mecs on va tout déchirer à Cannes 2014 ou 2016, enfin bref quoi. Mais le problème de Le Guen, c'est que lui, l'équipe du Cameroun, il a pas pu la façonner à son image. Lui, ce qu'il voulait prendre, c'était Jérémy Clément, Grégory Bourillon. Toi, Jérôme, t'avais fait des UV, là on voit, t'es tout bronzé, pour essayer d'être dans l'équipe. Il a tout tenté, Paul Le Guen, mais les mecs ils ont dit non, tu vas faire avec des joueurs africains. Là il a dit ouais, je suis un peu dans la merde, mais bon, c'est pas encore terminé. Hein. Après vous avez parlé de l'Algérie, bon très belle équipe l'Algérie. Hein. Très belle équipe, bon, un peu difficile derrière, pas géniaux devant, au milieu pas terrible, l'entraîneur un peu moyen. Ça me rappelle un truc, ça, c'est qui déjà? C'est qui? Bah c'est la France, c'est comme la France en fait, c'est l'Algérie française, ça me rappelle les années 60. Oh là là, c'était beau Louis, tu te rappelles cette époque. On est comme des frères, Zidane, il doit s'éclater en ce moment, les deux équipes qui supportent, elles sont au top. Et puis pour revenir à l'équipe de France, vous avez été un peu dur avec eux, parce que s'ils ont du mal à se trouver, c'est qu'ils ont du mal à se concentrer à cause des Zéla. Non, des Vuvuzela. Parce que le Vuvuzela, c'est le truc à 2 € là, qui te fait mal au crâne, alors que le Vuvuzela, c'est beaucoup plus cher. Il y a un mec qui a soufflé. Ça fait mal ailleurs. Ah non, mais attends, il a soufflé une fois dedans, il a eu mal au crâne pendant 3 semaines. Et puis il a eu du mal à pisser pendant 15 jours. Donc je vous demanderai quand même de les soutenir. C'est notre équipe, hein, c'est l'équipe de France. Ça y est. Puis, encore j'avais un dernier truc, c'est que les gars, vous dites qu'il y a un problème d'ego en équipe de France. Mais on leur a dit, les gars, quand on est ensemble, on est tous égaux. Eh ben, ils ont tous un égo, quoi. Et ils le développent. Voilà, les mecs, quoi. On peut applaudir monsieur Julien Cazard. À demain. À demain. Bravo, Julien. Bravo, Julien. Là, il a bossé, il a travaillé, le mec. Là, on peut dire qu'il a été bon. Ça vient de tous. Tu rigoles, ça, c'est les mecs, les conneries, ça leur vient. Le matin, se levant, déjà, en se levant, tu crois qu'il en a ça bosse pas, ça vient direct, ça. Ah bon? Ils ont ça dans. Hop. Ils ont le cerveau monté à l'envers. Et n'oubliez pas que Julien Cazard, bien entendu, on le retrouve dans l'after, puisque tu débriefes également cette grande émission. Avec Gilbert. L'after autour de Gilbert Bribois, d'ailleurs, c'est le programme qui arrive, hein, Louis, à partir de 20h autour de Gilbert Bribois, autour de Roland Courbis. C'est pas pour autant que tu entendras les supporters. Et c'est ça qui manque. Le Vuvuzela, c'est une tradition sud-africaine. Julien Cazard, oui. Il n'y a pas un Sud-Africain dans le stade. Tu peux m'expliquer quel est le rapport? Écoute, voilà. Non, mais c'est tout, quoi. Non, c'est vrai, en plus, il y a même des Néerlandais aujourd'hui qui étaient vus. Le CSA, vous connaissez le CSA, c'est le conseil de surveillance de l'after de Julien Cazard pour les dernières minutes de l'émission. Julien, on t'écoute, je rappelle le principe. Vas-y. Tu écoutes l'after. Oui. Et après. Il le décode. Et après, tu viens le décoder. Déjà, je suis content parce qu'il y a plein de gonzesses ce soir, ça fait plaisir. Bonjour, mademoiselle. Et ça va pas déranger Daniel, parce que Daniel, toi, t'es plutôt les hommes mûrs, hein, ce que j'ai vu. Parce que tout à l'heure, tu kiffais Roland avec ses bouclettes à Monaco. Après, t'as dit que tu pensais à Pirlo. T'avais du mal à plus penser à Pirlo. Toi, t'aimes bien les mecs un peu qui ont de la bouteille. C'est pour ça que tu t'entends pas trop avec Paul Le Guen. Lui, il aime bien les petits jeunes et tout. C'est un peu là, hein. On sent que ça frite un peu. Alors moi, j'ai pas regardé le match Pays-Bas-Danemark parce que ça fait un peu Euro 92 comme affiche. Hein, ça fait pas rêver. C'est comme si t'allais au Brésil et puis en soirée au Brésil, à Copacabana, tu te pécho une flamande. J'ai l'impression de t'être fait arnaquer. Et alors ce soir, moi je me suis mis sur ESPN Classique. Il y avait un match incroyable et tu revoyais un vieux match de l'Italie et t'avais des mecs que t'avais pas vu depuis longtemps. C'était des vieux joueurs. Il y avait Zambrotta, Buffon, Cannavaro. Et en fait, je crois que c'était TF1 en fait, il me semble. Mais en fait, il y avait que des vieux, sauf un mec qui s'appelait Pépé. Alors, j'ai pas très bien compris. Je trouvais ça très bizarre. Alors, j'ai trouvé qu'elle était un peu décevante cette Italie parce que c'était pas une Italie un peu cynique, tu vois, un peu voleuse de poules, braqueuse de parc-mètre. Elle a un peu mérité son match nul. Et moi, ça me gêne. Tu vois, moi, j'aime bien les détester les Italiens. Franchement, t'aimes ça, toi? Hein, t'aimes bien les insulter dans ton bain, Gilbert le matin quand. Si les Italiens. Devant la télé. Hein? Ou devant ta télé, ouais, Gilbert. Et là, c'était un match un peu bizarre. Alors après, bon, on a eu le programme, les Italiens, donc ils ont fini leur match. Normalement, après, ils rentraient. Il y a Buffon, il va soigner sa sciatique. Je crois que Pirlo, il a une dialyse de prévu. Il y a une thalasso. Cannavaro, il fait un soin. Et après, il y a Bridge et Canasta pour tout le monde. Bon, enfin, après, ça devrait quand même plutôt bien se passer. L'équipe, ah oui, le Paraguay. Alors, le Paraguay, ce qui est marrant, c'est un peu comme l'histoire de Pépé. C'est que c'est que des mecs qui te courent après comme des clébards en te mordant. Sauf un mec, et il s'appelle Roquet. C'est le seul mec qui court pas, quoi. C'est un peu bizarre cette équipe. Alors, oui, alors l'équipe de France. Alors, on leur tape dessus l'équipe de France. Ah, ils ont fait un premier entraînement devant du public. Excusez-moi, mais l'équipe de France, Domenech, depuis le début, il y a une vingtaine de touristes français qui ont le droit d'assister aux entraînements. Et même ils participent.
C'est vraiment ils sont 23. Il y a 23 touristes hyper sympas qui logent dans un hôtel là et ils ont le droit de toucher la balle et tout. Enfin, c'est hyper sympa quoi. Il y en a même un, il joue côté droit et tout. Enfin, franchement, on peut pas être plus ouvert d'esprit. Franchement, à un moment donné, faut merci Jean-Pierre Escalette. Bah, merci Jean-Pierre Escalette quand même. On n'arrête pas de le taper, on n'arrête pas de lui faire du mal. Alors, il y a aussi un truc, c'est que on parle du vuvuzela. Espèce de tradition. Alors, eux, les Français, si ça continue, eux, ils vont essayer le vous êtes plus là. C'est au bout de 3 matchs, vous avez perdu, bah vous êtes plus là. Vous. Ah ben non, mais on vient d'arriver. Non, vous êtes plus là, vous dégagez. Vous cassez. Vous êtes plus là. Bon, merci, c'est con. Et puis j'ai envie de finir avec 2 petits mots. D'abord le geste technique du jour. On dit qu'il y a eu des bourdes de gardiens, c'est pas vrai. Le gardien Chaouchi, il a fait une magère, mais de la main. C'est un truc où tu prends la balle et tu te la mets dans le dos comme ça. Alors bien sûr, quand t'es devant ton but, t'as l'air d'un con. Et la dernière chose, c'est la citation. Comme dirait Paul Le Guen, vaut mieux 1-2 Macoun que 2 Song. Voilà, merci. Merci Julien, bravo. Ladies and gentlemen, Julien Cazard. Oui, on peut l'applaudir très très fort, monsieur Julien Cazard. Il est là, il est assis, il est à la table, il est là, il est à nos côtés. Il a pris note. Dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé de l'Espagne qui avait peur du Chili. Tu parles du plat, ils avaient peur du chili con carne, parce que la veille des matchs, il paraît qu'après tu serres les fesses pendant tout le match, c'est un peu dangereux, donc à mon avis, il faut qu'ils fassent un petit peu gaffe. C'est pas mal, moi, ce qui m'a embêté comme nouvelle, c'est surtout le forfait, enfin le coup dur, quoi. Lequel ? Le coup dur, c'est que Govou reste. Ouais. Govou est pas malade, Govou a rien, et Govou a aucune blessure. On a fait des examens complémentaires, aucune lésion à la cuisse. Alors on espère qu'on aura des bonnes nouvelles du staff médical bientôt et qu'il sera pas apte à jouer. Je sais pas, Jérôme, tu as un truc à dire sur l'aptitude de Sidney Govou ? A priori non, tout va bien. C'est moche, tu penses que c'est un vrai coup dur pour l'équipe de France ou pas ? Tu penses qu'on va s'en sortir malgré ça ? J'espère, de toute façon on l'a eu quelques matchs, donc on va encore l'avoir. On envoie un sniper du haut du... Arrête avec tes snipers, t'aurais dit. Non mais je sais pas. Non, de toute façon pour les gardiens, de toute façon il n'y a pas de problème. Non. Au pire. Parce que si jamais Lloris se blesse et que Mandanda prend un 2e jaune contre l'Afrique du Sud, il sera suspendu pour le premier match des qualifs de l'Euro 2012. Ouais, donc c'est chiant. Mais comme il nous reste que 2 matchs pour la Coupe du Monde, a priori, il n'y a pas de problème. Et puis au pire, si jamais on n'a plus de gardien, de toute façon, Anelka, il joue tellement bas, il joue à peu près au niveau de Lloris. Ouais. Donc on nous fera un gardien. On peut y penser. Donc on risque rien. Et moi je pense qu'avec Anelka on peut jouer. Alors après il y a eu un match que j'ai suivi vraiment comme Jérôme, c'est Slovaquie-Nouvelle-Zélande. Tu t'es régalé. Je me suis éclaté. Franchement, c'est énorme, j'ai repris le café par contre. Ouais. Je me suis remis au café. Ouais. Et le problème de ce match c'est que ça relance quand même le débat sur la vidéo dans le foot. On est d'accord. Ça vous a pas choqué vous ? Jérôme, explique-le à Jérôme. La vidéo dans le foot. Pas la vidéo dans l'arbitrage. Dans le foot, je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment filmer certains matchs quoi ? C'est ça, est-ce qu'il faut vraiment les passer à la télé quoi ? Non, parce que quand tu vois les trucs pareils, en même temps, si tu veux, c'est que maintenant avec les nouvelles télé, c'est de la télé 3D. Ils disent que tu as l'impression d'être sur le terrain. Mais quand j'ai vu le match, j'ai vu les mecs jouer, j'ai vu le niveau, j'ai vraiment l'impression que c'était moi qui étais sur le terrain. Moi et mes potes. C'était hyper bien foutu quoi. Ouais. J'y étais quoi. Les mêmes passes que je fais moi le dimanche, les mêmes frappes, la même vitesse de jeu, comme moi et mes potes, comme toi et tes potes, Jérôme. Enfin peut-être. Tes anciens potes. Je sais que t'es plus pote avec eux. C'est pour moi là. Non. Depuis tout à l'heure t'es avec moi là. T'attaques Louis un peu, il arrête. Je peux pas attaquer Louis. Ou Eric là. Je peux pas. C'est un Marseillais. Vas-y putain, hésite pas. Les Marseillais ils sont champions là. Ouh, salaud. Oui, tout à l'heure, t'as dit. Moi, j'ai rien dit. C'est lui qui a dit là-bas. Tout à l'heure, Louis, t'as dit que Waddle, c'était le plus grand joueur de football passé par Marseille. Un des plus grands. Ah ouais. Et Chris Mackin, et Malucci, et Franceschini, et Mendoza, Fernandao, Jiménez, Marc Libra, c'est quoi ? C'est de la merde. Et Brandao. Non mais tu n'as aucune culture football, c'est un peu navrant. Alors ensuite, après j'avais vu le match Côte d'Ivoire. Ouais. Alors Côte d'Ivoire contre Portugal. Au début j'ai cru que c'était la Hollande comme ils sont orange. Puis je me dis tiens ils reviennent du ski, ils ont fait un stage à Tignes, ils ont vachement bronzé. Non en fait c'était la Côte d'Ivoire. Ouais mais ils ont presque le même jeu que les Pays-Bas, tu as vu ? Oui ça joue pareil, un peu plus physique, un peu plus costaud, un peu plus galbé, sous la douche un peu plus impressionnant sûrement au niveau des muscles je parle. Et en tout cas j'ai vu des beaux duels. J'ai vu le duel des yaourts là, Dany contre Gervinho, vachement bien, très simple. Gervinho la pêche, Dany un peu aux fraises mais bon il est sorti à la 60e. Et puis moi surtout celui qui m'a inquiété c'est Deco.
Deco, c'était plutôt DNCO. Hein. Il avait un peu C'est plutôt Valérie Damido. Ouais, Valérie Damido, c'était ça. Il avançait pas sur le terrain, donc c'était un petit peu triste. Et puis pour finir, je voudrais quand même. T'as bossé quand même, hein. Ouais. Et j'ai un petit clin d'œil pour terminer à Carlo Ancelotti, parce que tout le monde dit non mais Carlo Ancelotti, il dit qu'Anelka il joue numéro 9. Mais c'est vrai, Carlo Ancelotti, il est italien, les mecs. Ils se foutent de votre gueule. Et vous le croyez, vous lui dites allez-y, mettez le 9, allez-y, et mettez Sagna en pointe aussi. Et allez-y. Mais non, mais les mecs, ils se foutent de notre gueule. Merci beaucoup Julien Cazard, on te retrouve monsieur Julien dans le débrief de l'after tout à l'heure aux alentours de minuit moins le quart. Attends, Julien, est-ce que tu peux faire une enquête parce qu'il paraît que l'équipe de France a commencé un Scrabble là depuis la première journée qu'ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils l'ont pas encore fini là. Tu peux te renseigner pour savoir. Je crois que le problème c'est que là, ils commencent à se demander. Ils se sont pas rendu compte que c'était un Scrabble en anglais. Ouais, voilà, c'est un Scrabble. Non, je crois que c'est un Scrabble en portugais.